Amis signe d'eau, on se retrouve pour votre semaine du 16 au 22 octobre 2023. Bienvenue sur la chaîne. On va faire donc une guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Gardez que ce qui vous correspond. N'hésitez pas à voir votre ascendant signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. Je fais un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire et les messages d'amour. Voilà comment je conçois cette guidance. Moi, c'est parti, on va commencer. Je ne perds pas de temps. Cancer, Scorpion, Poisson, du 16 au 22 octobre 2023 pour les couples. Quel est le message pour vous? Donc là, ici, on parle de ne pas répondre, de ne plus répondre à des énergies autres, à justement au fait de... je les prends parce qu'on me dit, prends-les. Concernant des personnes qui vous ont trahi, d'accord, des personnes qui ont trahi votre couple, des personnes qui n'ont pas été francs ou franches avec vous. Ici, on pourrait parler d'une féminine, d'accord, autour de votre couple, sœur, frère, oui, bon, sœur, frère, mère, tonton, tata, belle-fille, belle-sœur, bref, peu importe, belle-mère, bref. On dit que même s'il y a des remords et des regrets venant de cette personne vous a déjà trahi votre couple. Et vous avez décidé ici d'être pleinement indépendant face à cette énergie en lui sollicitant royalement d'aller chercher son indépendance ailleurs. Car effectivement, au sein du couple, eh bien, vous êtes d'accord l'un avec l'autre sur le fait de ne pas répondre à cette énergie qui vous a déjà par le passé trahi. Cette personne ici a des dépendances. Donc elle est dépendante de vous, dépendante de ce que vous lui donnez, dépendante ici de ce que vous lui apportez financièrement, peu importe. Mais cette énergie ici a réellement besoin de vous. Et face à ces besoins, bah, c'est peut-être ici à cause d'addiction. D'accord? Ça peut être à cause de produits, à cause de comportements, dépendance affective. Bref, ce sont des dépendances ici qui doivent être soignées, clairement. Ok? On peut parler d'addiction, hein, peu importe. Cette personne, cette féminine ici, qui a besoin de vous, donc ça peut être, je vous l'ai dit, une maman, une belle-mère, une belle-sœur, une belle-fille, peu importe qui c'est, une fille. D'accord? Mais il y a des dépendances. Et cette féminine, ici, viendrait vous solliciter en permanence dans votre couple, même si c'est par le passé, cette féminine vous a déjà trahi. Elle se sent trahie actuellement parce que vous ne lui répondez plus, mais c'est parce qu'effectivement, vous ne lui donnez plus ici, vous n'alimentez plus. Vous regrettez le fait de devoir agir comme cela, mais dans le couple, vous êtes d'accord, vous êtes parfaitement aligné dans votre couple sur le fait que concernant ces dépendances, vous ne voulez plus alimenter ce schéma. Vous ne voulez plus alimenter cette dépendance. Vous ne donnerez plus ni d'argent, ni de produits, ni vous n'aiderez plus cette personne. Vous allez laisser cette personne face à ses addictions. Et donc, du coup, elle va se sentir trahie. Mais vous allez comprendre que vous ne pouvez pas l'aider. Qu'elle doit ici s'aider elle-même. Qu'elle doit ici s'émanciper. Qu'elle doit faire face à ses besoins elle-même. Que vous ne pouvez plus ici faire face à ses besoins. Et même si c'est regrettable, vous n'allez pas répondre à ce besoin. Et on voit bien que ça vous touche parce que cette féminine est peut-être proche de vous. Peut-être que vous, amis Cancer, Scorpion, Poisson, avez tout fait pour aider cette féminine, mais vous voyez bien que cette féminine, par le passé, vous a trahi. Et justement, parce que c'est des addictions, elle a besoin, c'est un besoin réel, affectif, etc. Et elle n'arrête pas, en fait, de venir vous solliciter au sein du couple. Et vous êtes parfaitement d'accord au sein du couple sur le fait de ne pas répondre à cela, de ne plus alimenter ces addictions. Et vous avez pour projet, en fait, de comprendre que concernant les schémas qui se répètent avec cette féminine, d'en terminer avec ça et de ne plus répondre et de ne plus donner ici ce dont elle a besoin. Et effectivement, messieurs, ici, c'est vous qui allez faire prendre le taureau par les cornes. Vous allez faire preuve d'autorité, même si vous êtes une femme. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est vous, ici, ou c'est votre mari, ici, mes amis signes d'eau. Soit c'est vous, messieurs, en tant que signe d'eau, soit c'est votre mari, d'accord, mesdames, en tant que signe d'eau, qui n'allait vous solliciter de ne plus répondre. De ne pas répondre ici, que l'on est d'accord de ne plus répondre, parce que votre homme fait preuve d'autorité. Cette féminicide doit se débrouiller par elle-même. Ce n'est plus possible. Et là, il y a un projet, il faut être en face d'une vérité. Vous ne pouvez plus alimenter la dépendance de cette féminine et cet homme le sait. Il va faire preuve d'autorité parce que là, il ne va pas répondre à cette demande, que ça vienne d'une fille, que ça vienne de sa propre fille si vous êtes en famille recomposée, d'une mère, d'une sœur, peu importe. Ce masculin doit ici bouger. Votre homme doit bouger, même si c'est en relation avec vous, mais même si cette féminine est en relation avec vous, ou que ce soit avec lui ou avec vous, ce masculin va bouger en disant, écoute, c'est très regrettable, mais c'est bon, à chaque fois, c'est la même chose. D'accord? On te donne ce que tu veux, tu nous tapes dans le dos. Maintenant, il est temps que, oui, tu te sens trahi, je comprends, mais il faut que tu apprennes à
à guérir tes propres besoins, c'est terminé. Et là, bah, il faut que tu te projettes dans un avenir pour faire face à tes propres besoins toute seule. Et ce n'est plus possible. Et là, c'est un homme qui, face à ses addictions ici, va faire comprendre à une féminine que il a pour le projet de dire, voilà, non, en fait. Par le passé, moi aussi, j'étais comme ça. Moi aussi, je souffrais peut-être de la même chose, d'accord? Clairement, ça peut être ça. Moi aussi, il a fallu que je prenne les devants, que je règle ces problèmes-là aussi, de mon côté, et que je règle des problèmes ici, de ton problème, justement, que tu venais foutre à l'intérieur de mon foyer. Et là, on est d'accord sur le fait que, oui, on comprend que tu te sens trahi, mais concernant ces schémas, c'est terminé. Maintenant, il faut que tu te débrouilles parce que tes addictions ont fini par pourrir mon couple. Et en fait, c'est plus possible. Donc là, vous êtes déjà passé par cette expérience déjà. Mais là, c'est à vous, messieurs, de peut-être faire comprendre à cette féminine qu'il est temps, ici, à une fille, une mère, une sœur, qui vous voulez, de dépendre d'elle-même et par elle-même à ses propres besoins, quelle qu'en soit la raison. Et cette féminine est poussée ici actuellement par l'univers à justement faire face à ses propres besoins. Et elle se rend bien compte que justement, ces addictions lui posent problème. Et il est temps qu'elle devienne indépendante et qu'elle s'en libère pleinement. Surtout, ce sont des addictions de produits stupéfiants ou ce genre de choses. Il faut faire très très attention. Passer par les soins, par les médecins, faire de la prévention avant toute chose et consulter. N'hésitez pas à consulter des médecins, c'est très important. Donc là, oui, vous tournez la page, vous dites non. Il y a une période d'attente parce que il y a une transformation ici qui se fait et qui va se faire sur le long terme. Il y a une métamorphose ici de votre lien de couple face à cette énergie, d'accord? Parce que vous êtes guidé ici à vous libérer de ce passé. Les choses bougent et avancent, mais effectivement, cette pensée, cette culpabilité ne vous... Voilà, pendant 2 mois, cette personne va encore vous harceler. Et puis, si vous tenez vraiment bon et que vous tournez vraiment la page et que vous ne répondez pas ici parce que les appels vont se faire de plus en plus éloignés, les demandes de plus en plus éloignées puisque vous n'y répondrez pas et vous ne répondrez pas à l'agressivité non plus. Et donc, du coup, à force de faire fonctionner les choses et de dire non, 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 là, vous êtes d'accord sur le fait de dire que, messieurs, c'est vous qui allez taper du poing sur la table et dire maintenant, ça suffit, c'est non. On tourne la page et tu la tournes aussi. Donc là, clairement... il y a une affirmation de fou, il y a une prise de décision de dingue, il y a un positionnement incroyable. Le mot de votre couple, c'est indépendance. Vous êtes pleinement indépendant et vous savez ici, messieurs, surtout vous, mais mesdames, vous avez parfaitement compris ici que votre homme sollicite royalement, fait preuve d'autorité sur le fait de dire « tu ne réponds pas ». Oui, ça te fait mal au cœur. Oui, c'est difficile. Oui, on aimerait l'aider. Oui, effectivement, voilà. Mais cette personne nous a déjà tapé dans le dos. Ça suffit. Et si c'est pas vous, c'est mesdames, vous qui allez faire preuve d'autorité très fortement masculine pour justement dire non. Vous allez faire preuve d'autorité face à cette personne en lui disant ça suffit. Donc clairement ici, vous ou votre conjoint allez faire preuve ici d'autorité. Mais ça passe par le fait d'être pleinement indépendant ou indépendante. Vous allez faire preuve de caractère si c'est vous, mesdames. Hein. Je veux dire, il ne faudra pas se mettre en travers de votre chemin parce que je crois que cette féminine va comprendre qu'il faut qu'elle tourne la page. Clairement. Clairement. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. C'était assez cool pour votre tirage à vous. Je suis assez contente parce que même si c'est difficile, vous êtes unis au sein du couple pour prendre les décisions qui s'imposent. Et quand c'est des énergies autour, c'est toujours beaucoup plus facile de les gérer et de digérer justement cela parce que vous trouvez le soutien dans cette indépendance que vous avez. Donc vous tournez la page, pas l'un ou l'autre, c'est l'un en même temps que l'autre face à cette énergie. Donc c'est ensemble que vous tournez la page sur cette énergie. C'est magnifique, il y a un travail de dingue là-dedans. Allez voir les couples en triangulaire. Allez, couple en triangulaire. Le concept de cette guidance, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Donc, placez-vous où vous êtes en couple officiel ou énergie tierce. Peu importe, voyez. Je passe les 2 messages. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. N'hésitez pas à voir votre ascendant signe lunaire ou vénusien pour plus d'informations. Et gardez que ceux qui vous correspondent. Couple en triangulaire, amis signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, du 16 au 22 octobre 2023. Gardez que ceux qui vous correspondent surtout. C'est parti. Allez, on vous dit ici que c'est assez conflictuel. Donc je commence toujours par le message dans les unions officielles. Même si vous êtes en triangulaire, il y a forcément des énergies ici dans cette union qui fait que justement, vous êtes poussé à aller vers une énergie tierce.
Et en général, c'est parce que bah, ça ne va pas dans une union officielle. D'accord? La triangulaire, c'est ça. Donc là, on vous dit qu'il y a des conflits ici. Il y a des conflits à cause justement d'une énergie tierce qui est rentrée dans votre vie ou à cause d'une amie, d'une meilleure amie. Ou voilà, dans tous les cas, voilà, c'est une femme ici euh, avec qui vous passez de tendres moments malgré tout. Mais il y a des conflits dans une union officielle à cause de cette féminine ici. Ok. Ouf. Ouais. Waouh. Donc là, c'est pour ça qu'il faut toujours regarder les messages pour les couples comme pour les triangulaires. Et là, je commence pour les couples dans cette triangulaire et je terminerai par la tierce, d'accord? Si vous êtes en énergie tierce. Parce que bon, je parle de l'énergie tierce, mais c'est vous l'énergie tierce dans ce tirage. Là, on fait les couples et vous êtes en triangulaire. Donc là, il y a des conflits ici. Et ici, il y a un homme qui voit une épouse comme étant une amie, mais plus une femme. C'est hyper compliqué, mais c'est vraiment la vérité. Et on vous dit ici qu'il y a des conflits avec une épouse, que vous voyez dans lesquels il y a beaucoup d'amitié, mais peut-être qu'il y a de l'affection, mais il n'y a plus d'amour, clairement. C'est vraiment comme ça que je le sens. Et il y a des moments chaleureux passés avec une personne, avec une amie, donc avec une énergie tierce. Donc il y a des conflits dans une union officielle et des moments chaleureux ici passés avec une énergie tierce. Et même s'il n'y a plus réellement d'affection ici dans une union officielle, dans votre cercle amical, il y a une féminine ici que vous voyez comme étant quelqu'un vraiment une amie de cœur, quoi, hein, vraiment. Okay, donc on parle vraiment d'une énergie tierce avec laquelle il y a de réels sentiments. On vous dit ici que concernant dans les unions officielles, concernant ces conflits vis-à-vis de cette féminine, on va dire que bah là, il y a un manque. C'est parce qu'il y a un manque affectif dans une union. Il y a énormément, en fait, on voit bien que ici, il y a énormément d'affection, etc. Mais il n'y a plus d'amour. Et en fait, c'est ça qui vous pousse ici, à travers des moments chaleureux auprès d'une énergie tierce, à aller combler un manque. Ok? Mais ici, face à ce manque, il y a une énergie tierce qui ne répond pas à votre manque. Même si les choses bougent et avancent avec cette féminine, bah, cette féminine ne répond pas, en fait, ne donne pas suite. Parce que justement, ne répond pas, parce que justement, elle sait qu'il y a une autre féminine. Donc du coup, bah, vous êtes positionné sur le fait de vous rendre compte qu'il y a des conflits ici avec une épouse, mais qu'il y a énormément d'affection, il y a énormément de complicité, mais c'est des dépendances affectives, d'accord? Et vous passez des moments chaleureux avec une énergie tierce. Mais concernant justement l'union officielle, concernant cette énergie tierce, bah, c'est parce qu'il y a un manque dans une union officielle. Ici, il y a une épouse avec lequel il n'y a peut-être plus de charnel, avec qui il y a beaucoup d'affection et tout. Peut-être même que pour certains autres, il pourrait y avoir des dépendances charnelo-affectives, mais il n'y a plus que ça. Vous vous retrouvez que sous la couette, ou alors carrément, il n'y en a plus du tout, quoi. Soit il n'y a plus rien et vous allez chercher une énergie tierce et vous trouvez des moments agréables auprès d'une énergie tierce parce que justement, vous avez trouvé ce qu'il vous manque auprès de cette énergie, d'accord ? Du réconfort et autres, et je parle pas charnellement parlant, parce que ici, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, le fait que soit vous n'êtes que sous la couette ici avec votre femme, ou que vous n'y ayez plus rien, ici il y a une féminine qui vous dit non en fait, parce qu'elle sait tout simplement qu'il y a une autre féminine. Mais les choses bougent et avancent dans votre couple concernant cette relation stable et le fait que ces conflits que vous vivez intérieurement, ces conflits ici et ce fait que cette énergie tierce vous dise non parce que oui, il y a des énergies charnelo-affectives ou parce que vous venez chercher une relation pansement, cette autre femme ici, messieurs, cette autre femme ici dit non en fait. Dit non parce que il y a énormément de conflits avec une féminine parce que justement vous êtes en triangulaire et que il y a des dépendances charnelo-affectives dans une union officielle, dans une relation stable qui dure dans le temps, et il y a bien ici auprès d'une, tout simplement parce qu'auprès d'une épouse ici, vous avez l'impression, il y a un homme qui a l'impression d'être complètement ghosté, d'être complètement zappé, voilà, d'être oublié. Voilà, ici, clairement, une féminine qui porte un masque sur le fait que qu'il y ait des manques. Il y a quelqu'un ici, en tout cas, il y a une épouse, vous, hein, peut-être mes féminines cancer, il y a une féminine qui se voile la face, là, dans une union officielle. Il y a une féminine qui se voile la face, en fait, qui pense être présente, trop présente, mais en fait, c'est de la dépendance charnelo-affective, c'est de la surveillance, c'est de la jalousie, c'est tout ce que vous voulez.
mais c'est pas de l'amour, c'est pas de la bienveillance, c'est pas de l'accompagnement, c'est pas être épaulé, c'est pas épaulé, quoi. Et là, vous, en tant que signe d'eau, vous comprenez parfaitement que c'était auprès de cette énergie tierce ici, messieurs, les choses bougent et avancent. Parce que, oui, ça vous permet à vous de ne plus porter de masque auprès de cette féminine. Parce que cette féminine ne répond pas aux mêmes demandes que votre conjointe. Le fait qu'ici, il y ait des dépendances charnello-affectives dans une union officielle et qu'une énergie tierce se refuse à vous, alors que effectivement vous ressentez la même chose et que vous ressentez ici réellement l'envie d'avancer, cette féminine, cette énergie tierce ici reprend le contrôle de sa vie et dit non, en fait. Tu es dans une relation stable et en fait, il y a tromperie. Moi, je sais très bien que tu n'es pas libre et c'est hors de question. Donc là, dans un couple officiel, ici, vous allez vous rendre compte que dans une énergie féminine, entre deux femmes, c'est le jour et la nuit. Là où l'une est dans la dépendance, quelle qu'elle soit, mais dans lequel il n'y a plus d'amour, et l'autre, il y a plein d'amour, mais il n'y a pas de dépendance. Donc forcément, ça va vous sauter aux yeux. Et là, on vous demande de faire sauter le masque, messieurs, et on demande à un homme de faire sauter son masque et de reprendre le contrôle de sa vie face à une union officielle dans laquelle ça ne va plus et dans lequel il y a un comportement pas cool, quoi. D'aller chercher ici le réconfort ailleurs. Concernant ces moments chaleureux avec une énergie tierce, on dit que pour une énergie tierce ici, elle sait très bien qu'il y a une autre femme qui passe avant elle et qu'il y a un manque ici dans une union officielle. Et elle préfère ne pas donner suite, même si les choses bougent et avancent, qu'il y a une ouverture ici avec vous. Elle sait très bien que vous n'êtes pas libre et que forcément il y aurait tromperie. Et elle préfère tout simplement se dire « Ok, non, ça va ramener beaucoup trop de conflits, il y a des dépendances affectives dans cette union. Cette féminine ici va se... Même si moi, quelque part, vous, en tant qu'ami ici... vous préférez ne pas répondre, vous préférez ici comprendre que vous savez de suite ce qui va se passer. Donc même, vous savez de suite ici que vous allez avoir une position d'énergie tierce. Donc là, les choses bougent et avancent entre vous et cette personne, c'est que vous comprenez que cette personne n'est pas libre. Et vous reprenez le contrôle de votre vie en tant qu'énergie tierce, vous comprenez que cette personne n'est pas libre et que, oui, vous devez tracer votre route, ça va ne vous amener que des problèmes et donc du coup, vous préférez ne pas répondre. Donc là, il y a bien une énergie tierce et une relation stable qui dure dans le temps. Et là, il y a une énergie tierce qui zappe un homme, qui ne répond pas, parce qu'elle sait très bien qu'il y a une union officielle. Et dans une union officielle, on préfère ne pas voir l'existence d'une énergie tierce. On fait style que, ouais, c'est bon, c'est rien. Pour reprendre les travers. Pourtant, ici, il y a une épouse qui sait. Hein. Mais elle préfère fermer les yeux. Et voilà, regardez, il y a une triangulaire. Et même s'il y a une alchimie avec une énergie tierce, il y a une réconciliation ici pour aller chercher l'harmonie et la paix en amour. Et concernant cela, on va dire que il y a des réconciliations dans une union officielle parce qu'il y a des dépendances charnello-affectives, mais il y a toujours une énergie tierce. Donc il y a des réconciliations dans une union officielle, il y a des pensées pour une énergie tierce, mais il y a une triangulaire. Mais pour retrouver de l'harmonie ici, pour une énergie tierce, ça lui demande de passer au-dessus. Donc là, dans les couples, clairement ici, il y a une énergie tierce qui va vous dire non. Parce que, voilà, clairement, elle a parfaitement compris le jeu. Donc, c'est non. Et donc, elle va s'éloigner. Clairement. Mais c'est là que, dès qu'elle reprend le contrôle de sa vie, les choses bougent et avancent. Concernant justement le fait que cette énergie tierce, vous portiez un masque. Et le fait qu'elle ne vous réponde pas, vous allez comprendre ici qu'une féminine, dans une union officielle, il vous manque un truc. Vous n'êtes plus en accord. C'est plus ce que vous recherchez, en fait. Et là, il y a un conflit important sur le fait que vous n'avez pas apprécié que cette énergie tierce ne réponde pas à votre demande et qu'elle reprenne le contrôle de sa vie comme ça. Entre une féminine indépendante et une féminine dépendante de vous, vous allez avoir deux féminines l'une en face de l'autre. Une dépendante à vous et une qui tient à vous mais qui est pleinement indépendante. Le clash des cultures. Deux salles, deux ambiances. Ça va vraiment être difficile pour un homme. Mais vous savez où est votre place. À vous de savoir si... où est-ce que vous êtes, quoi. Allez, on va aller voir les célibataires. Oh, c'est chaud. Oh là là. N'hésitez pas à venir en guidance privée, hein, parce que je sens vraiment des énergies hyper tendax. Mais surtout en vous, en fait. Enfin, pour un homme. Parce que là, il y a deux féminines. Il y en a une qui ferme les yeux et il y en a une qui est en accord avec elle-même. Donc moi, j'ai plus l'impression que le conflit, il est pour vous, messieurs. Et il est interne. Hein. C'est vraiment une bataille... Mystère de Guinée. C'est pareil.
Enfin, c'est compliqué. Allez, on va aller voir les célibataires. En même temps, entre Jekyll et Mr. Hyde, le délire, c'est que bah, vous allez comprendre de suite votre positionnement. Hein, clairement, vous allez comprendre votre positionnement. C'était le petit aparté pour revenir sur les triangulaires. Allez, on y va. Donc, c'est parti pour les guidances célibataires. Signe d'eau. Du 16 au 22 octobre 2023, gardez votre bon discernement, gardez votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. On y va, amis signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Quelle est votre guidance ici, célibataire, pour vous, amis signe d'eau? C'est parti. Ok. Il y a un événement rapide dans votre vie sentimentale concernant... Ok, une personne qui a un grand manque d'humilité, qui favoriserait plus... ouais, bon bah d'accord. Donc... Ouais. Il y a une fin de cycle. Alors, peut-être que vous êtes intéressé à quelqu'un ici. Wow. Et vous avez besoin de... Il y a un événement rapide sur le fait que, ben oui, il y a eu un grand manque d'humilité dans le fait de se dire que, ben, il y a une fin de cycle avec... J'ai envie d'aller chercher plus loin parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup recentré les énergies sur vous en tant que célibataire. Et c'est parce que vous avez besoin d'en terminer avec un cycle de votre vie, avec une histoire. Et là, il y a un événement rapide dans votre vie sentimentale qui va vous permettre de casser ici un célibat. Et concernant toute forme de personnes qui pourraient avoir justement l'intention de venir vers vous en n'ayant pas des intentions très nobles, clairement j'ai envie de dire ça comme ça, et bien en fait, vous en avez terminé avec ces énergies-là. Ça veut pas parce que ça veut pas pour autant dire que vous allez geler vous allez geler votre vie sentimentale. Vous l'avez peut-être fait pour vous reconcentrer sur vous, et essentiellement sur vous, justement pour en terminer et réussir à en terminer ici et acter cette fin de cycle dans votre vie. Vous êtes en train de casser un climat de froideur qu'il y avait en fait dans votre vie sentimentale parce que vous en aviez besoin et que vous avez besoin de recentrer les énergies sur vous. Mais là, il y a un événement rapide concernant le fait d'avoir recentré vos énergies sur vous et d'acter cette fin de cycle et concernant ce climat de froideur qu'il y avait dans votre vie sentimentale ici. Parce que s'il y avait des personnes qui pourraient arriver avec de mauvaises intentions, ben clairement ici, vous allez les remettre au diapason. Vous allez geler une situation ou en tout cas... vous accédez à cette fin de cycle. On vous dit qu'il y a un événement rapide qui vient régler cela et qui vient mettre fin ici à un cycle de votre vie. Et on parle d'un amour véritable. Donc ici, l'événement rapide, c'est peut-être la rencontre de quelqu'un ici avec lequel il y a une guérison, avec lequel vous allez pouvoir sentimentalement retrouver de l'équilibre, le calme, la paix. D'accord? On parle aussi que le fait de recentrer sur vous et d'avoir voulu pendant très longtemps, recentrer les énergies sur vous, ben là... il y a peut-être la venue de quelqu'un parce que justement, vous êtes dans un amour inconditionnel, vous avez guéri des énergies justement de ce passé avec lequel vous mettez fin ce début de semaine-là. Et là, il y a un amour inconditionnel. Il y a peut-être ici la rencontre de quelqu'un, d'accord? Et on vous parle de timing divin. Donc, c'est pas rien. On vous parle ici que cette personne... ce timing divin, il n'apparaît pas comme ça. Cette guérison met du temps, c'est long. D'accord? C'est assez long. La guérison se fait de façon assez lente. C'était pour retrouver un amour inconditionnel. Mais là, il y a un timing ici auprès d'une rencontre, auprès d'une personne pour en terminer ici avec un cycle de votre vie. Donc toutes les personnes qui n'étaient pas libres, toutes ces personnes qui étaient mal intentionnées ou avec lesquelles il y avait encore du boulot, avec qui vous ne pouviez pas vivre un amour pleinement indépendant. Et bien là, en fait, vous allez lâcher toutes ces personnes, hommes ou femmes, parce qu'une personne se présente à vous. Et vous allez présenter cette personne, l'univers va vous la présenter comme une personne potentiellement capable de guérir ici. De guérir l'amour et de retrouver l'amour. De retrouver la paix, le calme. Et que il y avait un timing pour cette rencontre. Vous deviez en passer ici par toutes ces phases pour vous reconcentrer sur vous et geler certaines situations de votre passé pour trouver la bonne personne. Mais ça passait d'abord par un amour inconditionnel. On vous dit que face à des dépendances ici, vous êtes tellement bien aligné, vous avez guéri. Et donc là, s'il y a un doute, d'accord, s'il y a besoin de prendre du recul, parce qu'il se pourrait que la personne qui vienne vers vous, ou que les personnes qui viennent vers vous, d'accord, et qui pourtant
comment dire, pourrait réellement être potentiellement quelqu'un avec qui vous pourriez trouver l'équilibre, le calme, la paix, et bien il y a un timing divin avec cette personne. On vous dit qu'il y a quand même un amour véritable. Mais il y a peut-être besoin ici, concernant un grand manque d'humilité, donc peut-être que cette personne n'est pas libre, a besoin d'acter une fin de cycle, mais vous avez déjà fait le taf. Et cette personne a besoin de le faire aussi. Et donc là, il y a un timing divin concernant justement une guérison pour retrouver l'amour inconditionnel pour vous, mais aussi auprès peut-être de cette personne. Concernant un grand manque d'humilité, il y a une guérison. D'accord? Il y a un timing divin concernant des dépendances, mais effectivement, vous allez avoir besoin de recul. Et on vous dit ici que même si vous allez regretter au départ de dire à cette personne, je suis désolée, mais même si je ressens quelque chose de très fort, je sais que tu es encore dépendant ou dépendante de quelque chose. Et comme j'ai un doute, j'ai besoin de recul. Je ne veux pas avoir de regrets, mais j'ai besoin d'un temps de réflexion, d'accord? Parce que je suis quelqu'un d'équilibré, je suis calme, je suis en paix avec moi-même. Et là, je ne comprends pas réellement ce qui se passe. D'accord? Cette personne viendrait à vous avec justement de bonnes intentions, mais vous savez que cette personne est encore sous la coupe de dépendance et donc ça vous met un doute. Et il y a des remords, le fait de douter, le fait de se dire voilà, ouais, j'ai beaucoup de regrets de devoir te dire que non en fait. Je ne peux pas accepter parce que il y a des dépendances ici que tu subis encore dans ta vie sentimentale et moi je ne peux pas laisser planer le doute. J'ai beaucoup de regrets que ça se passe comme ça, mais je n'ai pas le choix. Je suis en phase avec moi-même et je sais que intérieurement, même si vous ne le dites pas, vous savez que face à ces dépendances, face à ces schémas qui se répètent dans votre vie, il y a un timing divin. Soit concernant cette personne avec laquelle il pourrait y avoir potentiellement un avenir, soit auprès d'une autre personne. D'accord? Donc là, ouais, la personne en face de vous va avoir beaucoup de regrets sur le fait de se dire, waouh, concernant les dépendances, je veux dire, ok, d'accord, elle est parfaitement alignée avec elle-même ou lui-même. Je peux pas aller plus loin. Donc là, il y a un événement rapide concernant justement cet amour véritable, concernant votre amour inconditionnel que vous avez vis-à-vis de vous-même et sur le fait que, oui, et attention, il y a bien ici des dépendances malsaines venant ici de l'élu de votre cœur, ou en tout cas la personne que vous avez dans le cœur et pour qui vous avez de réels sentiments. On vous dit qu'il y a des dépendances et que, oui, ça va créer des problèmes parce que justement, vous êtes en train de vous dire, toi, tu vis ça et moi, j'en ai guéri. Donc là, il y a un doute sur le fait que toi et moi, cela puisse fonctionner. Je préfère geler la situation parce que dans ma vie, c'est clair et net que je ne reprendrai pas ce genre d'énergie. Et il y a un timing divin. Cette personne en face va regretter le fait d'avoir agi ainsi avec vous. Le fait que cette personne regrette va vous faire prendre conscience que c'est vous qui allez regretter la situation de dire « je suis désolée, mais j'ai guéri maintenant ». Et donc, c'est trop tard. Il y a encore des choses que tu as à faire et moi, j'ai déjà guéri. Donc, toi et moi, c'est pas possible. Et même si potentiellement, ici, vous attendez l'amour réel, c'est peut-être pas auprès de cette personne et vous l'avez compris. Ou en tout cas, cette personne n'est pas prête. Cette personne n'est pas prête. Donc là, oui, il y a des dépendances et forcément, il y a besoin d'une prise de recul. Cette personne vous fait peut-être comprendre qu'elle ressent quelque chose pour vous, qu'elle est obsédée par vous, que vous êtes dans ses pensées, mais que vous avez guéri sur le fait de vous dire que non, on ne peut pas vous charmer avec de belles paroles. D'accord? Vous préférez geler la situation parce que quand il y a un doute, en fait, il n'y a plus de doute. Et vous en avez terminé avec ces énergies-là dans votre vie. Mais il y a un timing. Il y a un timing concernant des remords et des regrets. Concernant une séparation ici, le fait que vous disiez à un homme que non, en fait, il va falloir que tu te sépares. Oui, ok, d'accord, tu es séparé, mais pas complètement. Ok, et donc, oui, même si vous passez ici des moments chaleureux avec une féminine, messieurs, celle-ci va s'éloigner de vous parce qu'elle va sentir la ruse, la malhonnêteté et qu'elle va rester très prudente sur le fait que, oui, vous êtes partagé entre deux féminines, une de votre présent et une de votre passé, en lien peut-être avec la mère de vos enfants ou une ex. Et à travers des communications cœur à cœur, même si c'est une épreuve, il y a une féminine qui va faire preuve de sagesse concernant le fait que, oui, non, ce n'est pas possible. Il y a une séparation, mais monsieur n'en a pas complètement terminé ici avec cette ex-union avec laquelle il est séparé.
Et donc, du coup, bah, vous allez parfaitement comprendre, chère féminine, amie signe d'eau, qu'il faut s'éloigner de cet homme. Donc là, bah, vous en avez terminé avec ça, vous avez guéri. Il y a une rencontre faite pour vous, c'est peut-être cet homme, mais ça passe d'abord par le fait de devoir lui dire non, je suis désolée, ça, moi, je fais pas. J'ai de l'amour propre, donc je te souhaite que du bonheur et que tu trouves l'amour. Et peut-être que c'est voilà, c'est en lui disant cela qu'il comprendra que bah, vous êtes quand même quelqu'un de très mature, de sage. À vous de voir si vous reprenez ou pas cette personne. C'est à vous de voir. Allez, on va aller prendre des messages d'amour. Allez, c'est parti, amis signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Les messages d'amour du 16 au 22 octobre 2023. Et je commence par les amis cancer. Ça va pas sauter. Cancer. Oh là. Hop, hop. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, les cancers. Bon, vous allez vers la bonne personne et vous vous engagez avec celle ou celui-ci qui va et qui sonne dans votre cœur. Il est temps de se déconnecter du monde, de s'isoler. Donc là, bah oui, pour aller vers cet engagement, il y a un temps de réflexion, une prise de recul. Il y a besoin de réfléchir. Même il y a besoin ici pour les couples de, face à cet engagement que vous êtes fait au sein du couple, de vous isoler face à des énergies. Voilà. Pour les triangulaires, on dit que vous allez vers un engagement ici auprès de la personne de votre cœur, mais ça passe par une période d'isolement, que ce soit pour les triangulaires ou les célibataires. Poisson, on vous parle ici d'un amour non réciproque. Il n'y a plus assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, effectivement, ici, on vous dit que pour les couples, bah oui, concernant un engagement, concernant votre couple, il y a besoin de s'isoler. Il y a un amour non réciproque ici au niveau familial, amical, bref, peu importe. Ici, cette personne a besoin de vous, mais n'a pas forcément de sentiments, en fait. Elle a besoin de vous. On voit bien au niveau clan familial, d'accord? Cette personne est capable de vous trahir pour avoir ce qu'elle veut, donc faites attention. On dit qu'il n'y a pas d'amour, d'accord? C'est vraiment parce qu'elle a besoin. Pour les triangulaires, bah, concernant un engagement, il y a besoin de s'isoler, il y a besoin de réfléchir. Il y a un amour non réciproque là, dans une union officielle, ou concernant ici une ancienne union, ici face à la personne de votre cœur, ou alors le fait de vous dire que, ben oui, peut-être que cette personne ne vous aime pas, elle est occupée par d'autres énergies, d'accord, pour mes poissons. Donc là, c'est soit, ben, clairement pour les couples, on pourrait dire ici qu'il y a une énergie qui ne vous aime pas, mais qui a besoin sans cesse de vous, clairement. Mais il y a un engagement et il y a besoin de s'isoler et d'être d'accord au sein du couple face à cette énergie où il n'y a pas d'amour. Pour les triangulaires, bah là mes poissons ici, vous faites face au fait que dans une union officielle, bah, il y a peut-être plus d'amour, il y a peut-être plus, voilà. Et il y a une énergie tierce qui pense qu'il n'y en a pas d'amour, que l'amour n'est pas réciproque, tout simplement. D'accord, vous vous aimez, vous avez l'impression que l'autre ne vous aime pas puisqu'il est occupé par autre chose. Et c'est pareil pour les célibataires, vous avez l'impression ici que votre autre ne vous aime pas, que les sentiments sont peut-être unilatéraux. Mais en fait, c'est peut-être ici dans une ancienne union dans laquelle bah, il n'y a plus justement d'attrait, il n'y a plus de réciprocité. En tout cas, c'est pareil pour les énergies tierces. On voit bien ici qu'il n'y a plus assez de réciprocité ici face à une énergie, même pour une énergie tierce. Donc je pense que bah, là où vous pensiez que l'amour était unilatéral, pour les triangulaires, on pourrait vous dire que bah, l'amour, au moment où il est visible, bah, c'est vous, en fait, qui rejetez l'idée que cette personne puisse revenir dans votre vie. Voilà comment je le sens. On vous parle ici d'exprimer votre amour, de lancer et de faire le premier pas, et que très bientôt, vous allez pouvoir décider exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et on vous parle d'un engagement réel, d'un engagement passionné, dans lequel il y a de l'amour. Donc concernant cela, eh ben oui, il pourrait y avoir pour les triangulaires ici très bientôt, concernant un mariage et une passion, ben oui, pour l'instant il n'y a pas de communication. Et ça demande ici à apprendre à se connaître soi-même et à aller chercher ce que l'on désire réellement. Donc c'est vraiment un travail pour vous, personne ne peut le faire à votre place. J'ai l'impression que vous avez déjà bien bossé, amis signes d'eau. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt.